Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve une nouvelle fois en vidéo, mais là pour réaliser un petit tuto. Voilà, on va réaliser une carte escalier, donc voilà, qui va se présenter comme ceci. Et voilà, et quand on va la poser, ça va donner ceci, voyez. Donc alors, moi je l'ai fait sur le thème de la fête des mamans. Voilà, donc sur un thème assez, voilà, girly un petit peu, voilà. J'aime beaucoup les décos. Alors, j'en ai pas mis partout, j'ai fait un sur deux. Et là, j'ai rempli la lignée parce qu'après, je me dis que ça faisait trop. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai fait une petite déco aussi ici, où là, je vais pouvoir écrire le petit mot. Voilà, et des petits strass. Donc, bah, tout vient de chez Action. Voilà, donc on va la réaliser ensemble. Donc, hop, je la pose sur le côté. Voilà. Donc là, par contre, on va la réaliser sur le thème de la fête des pères. Donc voilà, donc pour cette base, on va prendre une base de 25 cm par 15 cm. Voilà. Et j'ai déjà commencé, mais vous voyez, je n'ai pas encore coupé ni plié le papier. J'ai fait mes repères. Donc là, on va prendre 5 cm, d'accord? Puis de nouveau 5 cm. Alors, si vous voulez, j'ai fait aussi un petit modèle que vous allez pouvoir... Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, attendez, je vous baisse un petit peu peut-être. Voilà. Donc, on a dit 5 cm, on fait une marque. 5 cm, on fait une marque. Ensuite, on va venir descendre ici. On va faire 5 cm. D'accord? Et ici, jusqu'à ici, ça fait 10 cm. D'accord? Ensuite, ici, ça fera 5 cm de plus. Donc après, on peut partir d'ici à ici et faire 10 cm, tout simplement. Ensuite, pareil ici, ça fait la même mesure qu'ici, soit 5 cm et 5 cm, ou alors 10 cm d'un coup. Et ensuite, bah pareil là, du coup, si on fait comme ça fait 10, 10 et 5. Voilà. Donc si vous voulez, je vous montre le modèle. Donc là, on a 5. Donc là, j'ai mis 10 parce que j'ai compté en comme ça, mais sinon, ça fait 5, 5, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm et 5 cm. Voilà. Et du coup, ça va nous faire notre partie escalier. Et après, on va venir couper au milieu, en bas, et faire des plis. Voilà. Donc j'espère que ces petites informations sont assez claires. Voilà, donc moi je vais commencer mes plis et j'ai pris la petite gomme après pour gommer mes repères. Voilà, alors les plis, hop. Alors j'ai pris un papier assez clair pour que vous voyez bien les petites mesures, etc. Donc là je marque tous mes plis d'abord. Donc là, on a été jusque là. Sauf que là, on ne marque pas le pli. Hein. Ici, on ne plie pas. Hein. On plie ici en haut, et ici. Alors, attendez, hop. On plie jusque là. Voilà. Et on plie notre petite dernière partie. Alors, moi, je vais faire comme ça parce que je sais pas, je crois que j'ai pas très bien... Vous voyez, mon trait, il n'était pas droit. Donc là, je me suis positionnée sur les 5 cm et voilà. Donc voilà, donc normalement, vous regardez bien, nos plis sont bien faits. Voilà, ici, ici et ici. Vous voyez, comme ça peut-être c'est mieux. Donc là, on voit qu'il y a un pli, là aussi, là aussi, là aussi et là aussi. Voilà. Et ensuite, on va venir couper nos 10 cm en haut et en bas. Donc, d'ici, au point ici, et là au point ici, au point ici. Voilà. Je me suis dit, allez, là, on va faire une vidéo complète. Alors là, par contre, j'ai décidé de prendre un cutter et ma règle. Voilà, on change un petit peu. Voilà, et on va venir couper. J'ai dit là, je vais faire quasiment tout le tuto avec vous. Bon, j'ai pré-découpé, j'ai choisi ma déco, j'ai fait mon tamponnage. Quand même, hein, j'ai déjà quand même préparé pas mal de petites choses.
Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va vous donner comme ceci. Et déjà, notre base est terminée. Hein. Regardez, déjà, hop. Et maintenant, on va marquer les plis. Donc, celui-ci va être en haut. Voilà. Celui-ci en bas. Donc, en montagne, en vallée. Celui-ci en montagne. Celui-ci en vallée. Voilà. Donc, je fais comme ça. Hein. Je préplie en fait avec mes doigts pour éviter d'abîmer le papier. Et voilà. Et donc, du coup, notre carte, regardez, elle est terminée. Enfin, terminée. C'est un bien grand mot. Maintenant, il faudra décorer tout ça. Donc, vous voyez, donc là, on va marquer nos petits plis. Hop. Voilà. Donc, on marque les plis devant et derrière également. Et voilà. Donc, notre carte et notre base est faite. Vous voyez. Maintenant, je vais venir gommer du coup. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer sur le crayon. Comme ça, après, vous voyez, ça part nickel. Hein. Hop. Et après, c'est plus que de la déco et du collage. Et après, vous voyez, c'est une carte qui est quand même assez rapide. Donc, quand on n'a pas d'idée ou voilà, hop, une petite imprévue de carte, et ben voilà, on réalise cette petite carte qui est toute mignonne, très sympathique et qui peut faire beaucoup d'occasions. Donc, voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc, normalement, j'ai tout gommé. Voilà. Bon, j'enlève tout ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour nos papiers déco, enfin, pour nos papiers de matage, il nous faudra, alors, vous voyez, j'ai tout noté, j'ai tout gardé de côté. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un papier miroir. Voilà, comme ceci, qui vient de chez Action. Et donc, pour nos papiers de matage, comme je vous ai dit, vous voyez, donc, le papier de matage, moi, j'avais pris du doré également pour faire ressortir un petit peu le papier. Donc, voilà. Donc, il nous faut 7 carrés de 4,5 par 4,5. Et nous allons les faire ensemble. Donc, notre base, on va pouvoir la mettre de côté parce que pour le moment, nous n'en avons pas besoin. Donc, on a dit 7 carrés de 4,5 par 4,5. Voilà, je me suis dit, allez, on va faire un petit peu ensemble. Là, j'avais pas préparé, j'avais juste préparé ma base. Donc, il faut 7 carrés de 4,5 par 4,5. Comme notre carré fait 5, j'ai enlevé 0,5. 4,5. 4,5. Ça fait 3. Ça, je le garde parce que ça peut être sympa. Donc là, on en a 4. Voilà. Hop. Donc, on avait dit 4. Hein. 5. 6. Et 7. Voilà, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 carrés de 4,5 par 4,5. Ensuite, pour les grands côtés, donc les deux grands côtés ici et ici, je les ai déjà découpés. Donc, il nous faut 2 papiers de matage de 9,5 par 9,5 qui vont venir se positionner ici. D'accord ? On va tout découper, comme ça après on sera tranquille. Et j'ai déjà découpé mon papier blanc pour écrire mon petit mot qui fait du coup 9 par 9 cm. On pose de côté. Maintenant on va prendre notre papier déco. Alors moi j'ai choisi ceci. Voilà, pareil, il vient de chez Action. Alors le papier est très très fin. Celui-ci, vous savez, c'est le bloc de bois un peu structuré. Donc
comme notre papier de matage fait 4,5 par 4,5, on est d'accord que là, ça va nous faire du 4 cm par 4 cm. Il nous en faut 7 également. 7 également, pardon. Donc, hop. Hop, alors attendez, je me positionne. Des fois, je me dis que soit le papier n'est pas droit, ou alors c'est mon massicot qui est bizarre, je ne sais pas. Hop, donc, hop, on passe par ici, 4 cm. J'espère que vous profitez bien de votre week-end. Pour les personnes qui sont en vacances, écoutez, bonnes vacances, profitez bien parce que ça passe très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus que 2. 1. Et hop. Donc ça, vous voyez, ça, je ne vais pas m'en servir. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et du coup, il nous en faut un grand de 9 par 9 puisqu'on a un papier blanc. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier blanc pour écrire ou quoi que ce soit. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc 9 cm, ça, on n'en a plus besoin. Et voilà, on a découpé tous nos papiers à présent. Du coup, maintenant, on va reprendre notre base de papier, notre base de carte. Et je ne sais plus où j'ai mis ma colle, qui devait être devant moi, voilà. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va pouvoir coller nos papiers. Donc moi, je vais coller mes petits papiers d'abord. Donc après, vous voyez, la carte en soi, elle est très facile à faire. Et elle est très facile et ensuite, elle est hyper rapide. On se dit, ah bah tiens, on est invité à la dernière minute, je ne sais quoi, ou voilà. Ou ah tiens, j'ai pas trop d'idées pour faire une carte. Et bah celle-là, très rapidement, voilà, elle est faite et puis voilà. Et ça fait son effet. Voilà, on essaye de coller bien droit. Mon petit, hop, voilà. Alors, pour le papier miroir, moi j'ai cette petite astuce pour éviter, parce que je trouve qu'il marque très vite, et ben, je prends mon plioir et je mets, j'enroule de mon papier pour éviter un petit peu tous les marques, parce que je trouve qu'il marque quand même relativement vite. Et après, avec le doigt, hop, voilà. Alors, j'espère que vous avez du beau temps chez vous, parce que chez moi, il fait gris, vraiment gris, gris, gris. Voilà. Vous voyez, ça fait, je sais pas si vous allez voir un petit peu, vous voyez, ici ça fait des traces. Donc des fois, moi quand ça fait des traces et que ça ne veut pas partir, j'attends que mon papier est bien sec. Et après, avec une petite lingette de petit bébé, hop, sans trop forcer, j'appuie. Et après, avec mon petit chiffon là, je viens redonner un coup. Et normalement, vous voyez, il n'y a plus de traces. Voilà, le dernier du coup qui va se mettre, le dernier de la lignée d'en haut, voilà. Je parle un petit peu de tout, du temps, du scrap, un peu de blabla aussi en même temps, sinon ça va paraître un petit peu long. J'espère qu'il y aura du son sur cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo il y a
bah, il y a une semaine maintenant. Et en fin de compte, bah, la vidéo, il n'y avait pas de son. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Du coup, je recommencerai cette vidéo et je vous la posterai. Bien entendu. Donc voilà, ce que j'avais donné des petites infos, etc. Et je crois que je pouvais... J'ai regardé pour mettre les sous-titres, mais ça voulait pas. Il n'était pas décidé du tout, donc voilà quoi. Voilà, là je vais le poser simplement et je vais coller du coup mes 3 papiers restants. Vous voyez. Hop. Alors là, vous voyez, je me positionne là, vu que là, on est d'accord qu'il n'y a pas de pli ici. Donc, voilà. Donc là, je vais juste venir essuyer le surplus. Hop. Vous voyez, après, c'est vraiment du collage. Et j'aime bien cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Parce qu'elle fait son effet. Vous voyez, hein. Alors, j'attends que... Vous voyez, j'appuie avec le doigt. Vous voyez, ça fait des traces. Et j'aime pas... Bon, même si ça va être recouvert un petit peu après, avec le papier déco, j'aime pas forcément. Et je regarde si tout est collé. Des fois... Voilà. Donc, du coup, je prends légèrement ma petite lingette. Et je passe un petit coup. Voilà. Alors, il faut que ce soit léger et il ne faut pas qu'elle soit trop humide. Hein. Je l'ai laissé un petit peu, voilà. Et après, hop. Idem ici. Vous voyez, c'est vraiment du léger. Hein. C'est vraiment pas, j'insiste sur le papier. Et après, vous voyez, voilà. Ensuite, je vais coller déjà tout mon papier de matage. Donc, hop, un ici et un ici. J'ai beaucoup de brillance là. Hein. Bah, quelquefois, je mets du papier de matage et des fois, je me dis que bah, ça se suffit, le papier se suffit à lui-même. Alors, voilà. Alors après, par contre, bah, moi, je prends ceux d'Action, mais je trouve qu'il n'y a pas assez. Si on veut faire une grande création, faut au moins acheter 2 paquets, mais je ne sais pas si ça existe du papier soit doré comme ça ou du papier de couleur en grande quantité. J'ai pas regardé. Donc, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas en commentaire à me dire, bah tiens, Cécilia, oui, effectivement, il y a du papier de matage qui se trouve là. Enfin, du papier de matage. Du papier de miroir qui se trouve en grande quantité. Par exemple, je sais pas, moi j'aime bien le rouge, bah, le doré. Quelquefois j'utilise bah, du gris, du argenté, quoi. Enfin, vous voyez. Donc je me dis, ça peut être sympa en grande quantité parce que bah, chez Action, bah, on n'a pas beaucoup de feuilles dedans. Et donc du coup... voilà quoi. Après, on est embêté parce que bah, en fait, on fait une créa et on n'a pas assez quoi. Voilà, vous voyez, petit peu de... Hop, voilà. Donc, vous voyez, donc déjà, c'est bien. Maintenant, bah, moi, je vais coller les plus grandes parties. Donc, je vais coller mon papier déco ici.
Voilà. Bah après, vous n'êtes pas obligé d'enlever des 0,5 hein. Si vous voulez un trait, enfin un matage un peu plus fin, un peu plus, voilà, bah il n'y a pas de souci, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien des fois enlever 0,5, mais des fois, je n'enlève pas 0,5. Hein, voilà. Et par contre, pour ici, je vais lui donner un petit peu de, voilà, de finition plus avancée, si je peux dire. Donc cette perforatrice, je l'ai achetée sur Vinted. Alors je l'ai changée parce que en fait ça faisait des années que j'avais, mais bah, elle fonctionnait plus du tout. Elle m'arrachait mon papier à chaque fois et donc du coup bah, je l'ai jetée parce qu'elle ne fonctionnait plus. Et comme vous avez pu constater dans mes créations, ben je l'utilise beaucoup. Beaucoup parce que je trouve que les finitions qu'elle présente sont très sympas. Donc on a celui-ci, ici on a les petites fleurs du coup qu'il y a ici, vous voyez, je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Ça apporte quelque chose de plus à la carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette perforatrice là, je ne m'en passerai jamais. Voilà, donc c'est dommage qu'elle ne soit plus, je crois, dans le catalogue de chez Stampin' Up, mais bon, après on peut le trouver sur Vinted, hein, donc voilà. Et après ici ça fait un petit trait, alors je vais vous montrer hein, sur une petite, voilà, ça fait ceci, voilà, qu'on peut mettre par exemple un petit ruban qui passe, et hop, pour un tag ou pour je ne sais quoi, voilà, la petite info du jour, ça c'est ma perforatrice préférée. Donc maintenant on va venir coller notre papier ici, parce que je trouve qu'ils font des bons produits, voilà. Et vous voyez, elle m'a fait longtemps, hein, parce que je l'avais acheté il y a longtemps. Hein. Donc elle a rendu là, mais heureusement, sur Vinted, j'en ai trouvé une autre. Pareil, la dame qui la vendait, très sympathique et tout ça. Franchement, c'est très rare de tomber sur voilà, quelqu'un qui comprend et elle me l'avait réservé, etc. Et voilà. J'étais très satisfaite de mon achat. Comme quoi, hein, la seconde main, c'est bien. Vous voyez, donc ça, voilà, elle commence à prendre forme. Maintenant, on va coller nos petits carrés, nos 7 petits carrés. Tac, tac, on va les coller tranquillement. Voilà. Bon, allez, pour une fois, on va commencer par là, en bas. Donc voilà. Voilà, j'ai pas utilisé de double face. Voilà. C'est que de la colle et toujours ma Pattex aussi. Voilà. Si au cas où vous vous posez la question, j'utilise parce que ça colle bien. Alors moi j'avais eu, vous savez, celle de chez Action à l'époque, hein, il y a longtemps quand j'ai commencé. Donc voilà. Et en fin de compte, ben, à force de l'utiliser, tout ça, je sais pas, j'avais eu des maux de tête. Vous savez, la tacky glue là avec le bouchon bleu. J'avais eu, ouais, je sais pas, j'avais eu quelques petits soucis. Donc du coup, j'ai préféré l'arrêter parce que j'avais des maux de tête et tout ça. Et je crois que j'en avais parlé avec des scrapeuses et elles m'avaient dit, elles aussi, qu'elles avaient des maux de tête et tout ça. Donc après, il y en a qui l'utilisent et elles n'ont rien du tout. Donc je sais pas, peut-être c'était moi, je supportais pas ou j'en sais rien. Et donc, du coup, après, plusieurs fois, j'ai regardé des vidéos parce que je me suis dit, bah, il faut quand même que je colle mes trucs et tout ça. Et il y a une dame qui utilisait de la tacky glue, de la Pattex. Donc, voilà. Après, c'est pareil, j'ai vu plusieurs vidéos, là, de scrapeuses qui sont satisfaites des doubles faces de chez Craftelier. Alors, je ne les ai pas utilisées encore. Peut-être que dans un futur proche, je ferai peut-être une commande à voir, je ne sais pas. Je vous ferai peut-être un retour là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que voilà. Par contre, le double face de chez Action, je me souviens, j'avais fait
un album. Et bah, c'était mon premier. Donc j'avais fait la structure et tout ça, donc j'étais plutôt satisfaite. Et en fait, arrivé à coller le papier, donc j'avais mis mon double face. Et là, le papier, tout l'album s'est déchiré et tout. Donc je crois que j'avais posté les dégâts sur un groupe. Et on m'a dit bah, que c'était le papier qui était trop épais. Bon. Et je dis bah mince. Et j'ai refait un album. Donc pareil encore, là, la structure totalement déchirée et tout. Donc je dis bah c'est pas possible quand même. Alors bah forcément après j'ai arrêté, j'ai baissé les bras, je dis bah je dois pas être trop douée, etc. Et au final, ben c'était parce que c'était le double face. Et également aussi, donc je vais pas mettre la faute sur tout le double face, mais j'avais mis en fait 2 couches de papier épais en fait. Donc c'est pour ça que ça s'était arraché. Voilà, donc là on va laisser ça comme ceci pour le moment. Je vais prendre mon petit, mes petits tamponnages qui viennent de chez Stampin' Up, si je peux vous le montrer. Voilà, c'est ce set-là, catégorie supérieure, où j'ai pris la petite bouteille et le petit verre de whisky. Hein, voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est une carte masculine. Voilà, donc j'ai dit je vais faire ça ensemble avec vous. Alors j'ai galéré pour retrouver... Ah voilà, c'est celui-là. J'ai galéré pour retrouver... Hop. Pour retrouver... bon, après, c'est pas grave si je dépasse. Voilà. Je veux faire ça avec vous. Hop. Non, je sais pas si c'était celui-là. Ah non, je sais pas, en fait. Je sais pas. Parce que j'avais fait une... J'avais fait une carte masculine il y a quelques temps. Et j'avais utilisé pareil ce set de tampons. Et au final, bah, je retrouve plus mon feutre qui faisait vraiment effet. Là, je pense que ça le fait également, j'espère. Dites-moi les amateurs de whisky si ça va ou si c'est un peu trop... Voilà. Maintenant, on va découper. Je prends mon grand ciseau. Allez, c'est parti. On va découper ceci. Alors, pour ici, par contre, je vais peut-être prendre un petit ciseau. Hop, on change. Mini ciseau. Qui va dans les recoins. J'aime beaucoup ce set. Et c'est vrai que bah, quand je regarde dans mon... Enfin, j'ai pas encore d'atelier. Mais quand je regarde dans mes petites affaires de création, enfin de scrap, je n'ai aucunement du papier masculin. Je sais pas. Et quand je regarde sur internet, bah, je ne trouve pas forcément. Donc ça m'embête un petit peu parce que bah, c'est vrai que on fait beaucoup pour les femmes et tout ça. Et en fin de compte, bah, moi dans mon atelier, je sais pas vous, mais moi j'ai rien de masculin. Par exemple, non. J'ai des tampons et tout ça masculin, oui. Mais en termes de papier design, j'en ai pas du tout. Donc j'essaye de faire un petit peu à ma sauce, ce qui est compliqué parce que bah, des fois c'est les mêmes coloris, gris, enfin pas gris mais marron, bleu, voilà. Bon, après vous allez me dire, je peux utiliser même du rouge. Après il y a des papiers, j'ai beaucoup de mal en uni, par exemple le jaune, le orange, j'ai un petit peu de mal. Et vu que je suis pas très rose non plus, des fois j'ai un peu de mal à scraper le rose. Voilà. Et mon petit verre aussi. Bon là on va utiliser... Oh, je vais prendre le plus grand parce que là ça va, c'est une grosse découpe. Donc voilà.
Alors, je peux vous dire que le découpage, c'est pas trop mon fort non plus. Parce que j'ai l'impression d'avoir toujours la main qui tremble et que du coup, c'est pas droit. Mais là, ça va, hein, vous allez me dire. Ça va ou pas? Ouais. Allez, hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je jette. Ça, je range. Donc, voilà. Et donc, du coup, cette petite carte va être très, on va dire, un petit peu gourmande. Enfin, un petit peu, enfin, voilà. Donc, j'ai tout ça. Je prends ma mousse 3D. Voilà, il y a tout ça. Alors, là, j'ai fait une carte pour la fête des pères et j'ai mis, on va dire, toutes les choses que mon papa apprécie. Donc ça, je voulais le mettre ici. Voilà, avec un petit verre ici. Voilà, comme ça, je mettrai mon petit tamponnage ici. Donc, ça, je vais le coller directement. Et il n'y a que ici et ici que je mettrai de la mousse 3D. Voilà. Donc après, maintenant, il faut que je regarde comment je vais bien faire ça. Donc, déjà, si j'arrive à l'attraper. Donc, voilà. Là, je vais peut-être mettre une petite tasse de café avec une viennoiserie cœur. Je positionne avec vous déjà, après je collerai voir si ça le fait ou pas. Donc et quand je vais plier, vous voyez, ça va donner... Ou alors, non, peut-être vers le haut. Vous voyez, je change déjà. Ensuite, là, je vais mettre du café parce que mon père adore le café. Ici, la petite guitare, je pense que je voulais la mettre ici. Ensuite, il me manque ici et ici, parce qu'ici, je ne mettrai rien. Ah, le chocolat, je vais le mettre. Ah, c'est pas mal, hein, en vrai. Ça fait des... Ouais, ça fait... Ouais, là. Alors, premier jet comme ceci. Voyons voir. Ici, j'aime beaucoup. C'est en fait ici que... Ouais, j'aime... Enfin, je sais pas. Ça va pas du tout. Donc, si je fais ça... Ça me paraît grand. Donc, si je mets ça, voilà. Ah, voilà. Comme ceci. Et ça... Et le petit chocolat ici. Voilà. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Donc voilà, bah allez, c'est parti. Je vais coller déjà ma petite bouteille. Donc ici sur la plus grande partie, en fait, je vais pas mettre du 3D. Ouais, j'ai réduit un petit peu le 3D. Bon, vous allez me dire, j'ai le stock, hein. Oui, parce que moi, je l'achète chez Temu. Bah, il me coûte pas cher et en plus, il y a beaucoup de trucs. Ils en vendent par, vous savez... Là, par exemple, je sais que j'ai acheté sur 1200 mousse 3D, comme ça, dans le sachet. Ils en vendent un peu à toutes les sauces, hein. Je crois que c'est la première fois que je vais aussi vite pour faire une déco. Voilà. Alors, je vais déjà coller. Donc, on a dit ici, ça sera en mousse 3D. Ici, non. Vous allez me dire ce que vous en pensez de cette vidéo où du coup on a fait beaucoup de choses ensemble. Si vous préférez, dites-moi. De toute façon, je vais refaire une vidéo de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Après, je sais pas trop faire les montages, alors... Après, vous voyez, j'aurais pu ancrer tous mes bords et tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait du tout.
Et vous voyez, on a vraiment de la place pour écrire un mot. Hop, voilà. On va... Voilà, donc ici, pas de 3D. Alors ici, j'en mets pas jusqu'en haut. Regardez, j'en ai pas mis jusqu'en haut parce que si la bouteille dépasse, vous voyez, elle dépasse un petit peu, donc j'ai pas envie que ma carte colle et que après j'ai plus le mécanisme. Voilà, donc là on va mettre le petit chocolat chaud avec des guimauves dedans. Les die cuts viennent de chez Action. C'est une carte un petit peu avec de la gourmandise, hein. Ça donne envie tout ce chocolat, vraiment. Hop. Et voilà, donc là maintenant on n'a plus que du coup ces deux-là à mettre en 3D. Donc je vais regarder. Vous voyez, la carte là, le petit bout il dépasse. Donc heureusement je n'ai pas mis de colle, hein. Regardez. Voyez. Allez, c'est parti, on va mettre de la mousse 3D, tout ça. Mon petit... Est-ce que je peux en mettre un dernier là-haut? Ouais. Voilà, alors par contre, du coup, ça va être là. Mais ça, je pense que je vais... Enfin, je vais peut-être coller... Ouais, parce que si je le mets en 3D... Non, celui-là, je vais le coller du coup. Sinon, après, ça va faire trop haut et ça va pas faire joli. Bon, par contre, je ne sais pas si je vais mettre des strass ou des... Donc voilà, je verrai ça hors vidéo. Hop, voilà. Voilà, et là, je vais coller du coup une partie. On va coller... Ouais, on va coller ça. Voilà. Et donc là, du coup, on a dit que ça, c'était bon. Et donc, du coup, là, on a le café. Et du coup, je vais mettre le café et ça en 3D. Voilà. Là, par contre, je vais mettre les deux en 3D. Voilà. Et mon petit chocolat. Parce que c'est vrai que des fois, avec le petit café, on prend un petit chocolat. Le petit chocolat, hop. Et vous voyez, j'ai fait mon tamponnage avant, comme ça, au moins,
Attendez. Je vais essayer de le recoller bien, celui-là, le carré, parce que voilà. Il n'était pas bien collé. Voilà. Voilà. Donc déjà, vous voyez, je trouve qu'elle est hyper canon. Hyper jolie. Bon, mes petits papiers, vous vous souvenez, j'ai toujours ma poubelle à côté. Hein, je ne fous pas tout ça par terre. Voilà. Et mon petit tamponnage, du coup, de Bonne fête, papa. Pareil, je vais vous montrer. Alors, si je l'ai là, je crois que oui. Voilà, il vient de ce set de tampons Journée avec toi, de chez Stampin' Up. Voilà. Je retourne mon petit parce que il a dû sécher hein, depuis le temps que je l'ai fait. Voilà. Et je sais pas si je vais mettre des petits strass ou pas, comme dans la première. Je sais pas du tout. Alors, oh, t'es bien collé toi, dis donc. Voilà. Et je pense que je vais remettre entre les deux parce que je n'aime pas, vous savez, comme je vous ai dit, ça fait un petit trou et j'aime pas. Ouais, je suis un petit peu... Voilà. Sans moins, voilà. Et donc, du coup, celui-ci va venir ici. Voilà. Attendez que je me remette droit. Je range un petit peu mon bazar. Voilà, voilà, voilà. Et c'est parti. Nous allons coller nos petits tamponnages. Et puis, notre carte sera terminée. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà les deux cartes du coup. Attendez, hop, je fous ça à la benne. Donc voilà. Donc je vous rappelle la première carte. Voilà. Et la deuxième qu'on a réalisée ensemble. Je pense que je vais la laisser comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Sur ce, moi je vous dis de passer un bon dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bisous, bisous.